Bonjour à tous, bienvenue sur Weblex TV. Aujourd'hui, on va parler de création d'entreprise, les vrais avantages de l'EIRL. En matière de création d'entreprise, le futur chef d'entreprise a un choix relativement large de types d'entreprise à créer. Parmi les différentes options, il existe donc l'entreprise individuelle à responsabilité limitée, EIRL. Elle existe depuis des années, mais son succès est limité car ses avantages sont souvent mal connus. Alors, quels sont les vrais avantages de l'EIRL par rapport aux autres solutions? On en parle avec nos deux intervenants aujourd'hui sur ce plateau. Sophie Jogou, bienvenue, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes expert comptable chez Strego et Xavier Delabarrière, expert comptable chez ECL Direct. Alors tout d'abord, je m'adresse à vous. Xavier, est-ce que vous pouvez nous rappeler toutes les différentes solutions que s'offrent aujourd'hui à un chef d'entreprise qui veut se lancer seul? Alors, en fait, quand on est seul, on a le choix entre trois formes juridiques, trois solutions. La première, c'est la SASU. On en reparlera. La deuxième, l'EURL. Et la troisième, c'est l'entreprise individuelle, qui elle-même comporte trois formes différentes. L'entreprise individuelle à responsabilité limitée, l'entreprise individuelle normale et, on va en parler un petit peu aussi, le statut d'auto-entrepreneur. Et alors, quel intérêt à choisir par exemple l'entreprise individuelle plutôt que l'EURL ou la SASU? Alors, l'inconvénient principal des EURL et des SASU, c'est le coût de sa constitution et de sa fermeture. Créer une EURL ou une SASU, ça coûte à peu près entre 500 et 1000 euros, selon que vous faites aider ou pas. Et la fermer, SARL ou SASU, ça coûte pratiquement le double. Donc il y a des coûts de création et de fermeture qui ne sont pas négligeables, alors que dans les entreprises individuelles normales, créer une entreprise individuelle, ça coûte, on va en parler, mais entre 0 et 100 euros maximum. Et qu'est-ce qui différencie l'entreprise individuelle dite donc classique et l'EURL qui a responsabilité limitée? Alors, il y a deux principales différences. Le premier, c'est la protection du patrimoine du dirigeant et le deuxième, c'est la fiscalité. Voilà. La fiscalité, dans l'entreprise individuelle classique, le bénéfice est toujours imposé à l'impôt sur le revenu, alors que dans l'EIRL, elle a le choix entre l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés. Donc fiscalement, en quoi ce choix d'EIRL peut être un avantage? Alors, au plan de l'EIRL, la fiscalité normale, c'est l'impôt sur le revenu. C'est-à-dire que le bénéfice est imposé entre les mains du dirigeant. Mais l'EIRL peut aussi opter pour l'impôt sur les sociétés. Auquel cas, le bénéfice ne sera taxé qu'à hauteur de 15% jusqu'à 38 120 euros, 33 un tiers au-dessus. Donc, si l'entrepreneur prévoit de réinvestir ses bénéfices, l'EIRL qui aura opté pour l'impôt sur les sociétés lui permettra de limiter considérablement l'imposition. Et est-ce que, comme dans l'entreprise individuelle normale, ces bénéfices sont soumis aux cotisations sociales? Alors, dans les EIRL, justement, non. C'est une différence importante. C'est-à-dire que le bénéfice qui est réinvesti dans la société n'est pas soumis à cotisation sociale, contrairement à l'entreprise individuelle classique. Et est-ce qu'au niveau des charges sociales, c'est la même chose ou pas du tout? Alors, au niveau des charges sociales, l'EIRL comme l'entreprise individuelle normale sont tous les deux assujettis à cotisation sociale, sauf, donc pour la partie rémunération du dirigeant, sauf, comme on vient de le voir juste avant, dans le cas de l'EIRL qui réinvestit ses bénéfices, ces bénéfices ne sont pas soumis à cotisation sociale. Sophie, je m'adresse à vous. À présent, on va parler de la protection du patrimoine du dirigeant. En quoi consiste, encore une fois, cette différence précisément? Voilà, alors dans l'entreprise individuelle, le patrimoine du dirigeant est unique. C'est un patrimoine qui comprend à la fois les biens personnels, son habitation, sa voiture, et les biens professionnels, et c'est ce patrimoine unique qui va servir de garantie auprès des créanciers. Alors que dans l'entreprise individuelle à responsabilité limitée, l'entrepreneur a la possibilité d'affecter à son activité son patrimoine professionnel. Et c'est uniquement ce patrimoine professionnel qui servira de garantie à ses créanciers. Et dans ce cas, le patrimoine privé, lui, reste protégé? Oui, c'est tout à fait ça. Le patrimoine privé reste protégé. Il y a une sorte de cloisonnement entre les deux patrimoines. Pour cela, il est important de faire une déclaration d'affectation. Et en quoi ça consiste justement cette déclaration d'affectation? Ça veut dire quoi exactement? Oui, dans cette déclaration d'affectation, il va falloir lister l'ensemble du patrimoine professionnel affecté à l'activité, c'est-à-dire le fonds de commerce, le matériel, l'outil. On a également aussi la possibilité d'intégrer dans ce document du patrimoine privé
affectés à l'activité professionnelle. Je pense par exemple à l'habitation principale et également surtout aux véhicules qui seraient utilisés à la fois de manière professionnelle et privée. Et où est-ce qu'on l'a fait cette déclaration? Alors il faut se rendre au centre de formalité des entreprises. Dans cette déclaration, il va falloir vraiment lister chaque matériel, le nombre, la valeur. Et également, si on souhaite y intégrer son habitation principale, il va falloir se retourner vers un notaire, ça c'est important. Et pour tout ce qui est patrimoine au-delà de 30 000 €, il va falloir faire une attestation par un expert comptable ou un commissaire aux comptes. Se rapprocher d'un expert comptable ou d'un commissaire aux comptes de façon à ce qu'il fasse un rapport sur la valeur de ce patrimoine. Mais si on revient juste sur le patrimoine de l'entrepreneur individuel dit classique, lui aussi il peut protéger son patrimoine grâce à la déclaration d'insaisissabilité. Ça ne suffit pas ça? Alors cette déclaration d'insaisissabilité... C'est difficile à dire, mais quand on l'a passée, on la passe bien. Ouais, c'est vrai. Alors, donc cette déclaration, elle concerne uniquement le patrimoine immobilier. Donc en effet, la vraie différence. Voilà, c'est ça. Il faut se rendre chez un notaire. On va pouvoir protéger son habitation principale et également tout l'immobilier habitation secondaire ou immobilier locatif. Eh ben, merci beaucoup tous les deux pour ces explications. Vous aviez un petit mot à rajouter sur ce sujet? Non, on en fait de plus en plus maintenant et c'est courant. Hein. Mot de la fin, c'est que les entreprises individuelles, ce qu'il faut savoir, sont très peu utilisées maintenant, puisque tout le monde crée des EURL, puisque ça ne coûte pas plus cher et ça protège beaucoup plus. Bon, merci beaucoup à tous les deux. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro, évidemment, sur Weblex TV. Restez bien avec nous, à très vite. On se retrouve sur ce plateau, même heure, même endroit. Ça marche? Tous les deux, vous serez là? Parfait. À très vite, ciao.